tu connais l'artiste Molière? Oui. Est-ce qu'il a un vrai parler quand il s'exprime? En français? C'est-à-dire? En français? Un vrai parler, qu'est-ce que tu veux dire par Quand un il vrai s'exprime, parler? on sent des lacunes. Mince est lancé grand, c'est ce que signifie son sobriquet Delgado en espagnol retranscrit en français. Il s'inscrit dans le domaine du zouglou, notamment dans le showbiz ivoirien. Il essaie de se faire une place au soleil. Delgado Chance est sur le plateau d'Actu People aujourd'hui. Quel est son parcours et quels sont ses objectifs réels? Delgado, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Actu People. Alors, Delgado Chance, il y a un peu d'espagnol et de français, voilà, combinés. Pourquoi ce sobriquet? Qu'est-ce qu'il signifie? D'accord. Bonjour, la belle présentatrice Josefa. Hola, señores y señoras. Je suis l'espagnol du Zouglou, Delgado Chance. D'accord. Delgado Chance. Delgado, c'est sobriquet. Ce nom, je l'ai depuis l'école. Depuis la classe de 3e, je crois bien. Et puis, après, l'école nous unit, le travail nous sépare. Je viens à Abidjan, je rentre dans la musique, je rentre dans le zouglou et je décide comme ça de garder ce même nom, Delgado. Mais j'ajoute Chance à Delgado. D'accord. Voilà. Donc c'est parce que vous étiez mince, grand, déjà à l'école que les gens vous ont donné ce surnom? C'est parti de, comment on dit ça, d'un esprit de groupe. D'accord. À l'école, il y a des jeunes qui se mettent ensemble, des élèves qui se mettent ensemble. Bien sûr. Un esprit de groupe. Et nous, à l'école, on a aimé la langue espagnole. On a décidé d'avoir un nom en espagnol. Donc tu avais 18 en espagnol, 17 ans. Je ne me rappelle même plus de mes notes, mais bon. C'était dans quelle moyenne quand même? Mais bon, j'avais une bonne moyenne en espagnol. D'accord. Voilà. Étant donné que c'est une langue vivante, il faut la parler toujours pour mieux la parler en fait. Ok. Voilà. Donc, voici un peu. Ok. Donc, voilà, on a la signification du sobriquet, Delgado. Oui, oui. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit en introduction. Oui, ça veut oui. dire élancé, Oui, grand. oui. Maintenant, ce que je te demandais, en fait, est-ce que c'est parce que tu étais déjà élancé et grand à l'école que les gens te surnommaient Delgado ou c'est pour autre chose? Bon, C'est venu par hasard. C'est pas par hasard, c'est pas parce que j'étais lancé. C'est parce que, comme je l'ai dit, on avait l'amour pour cette langue espagnole à l'école. Et puis, il fallait qu'on choisisse un nom en espagnol. Voici comment moi, je me suis vu choisir ce nom-là. D'accord. Regardez dans le dictionnaire, j'ai dit, je vais m'appeler Delgado. Parce que, Ok. voilà. D'accord. C'est comment c'est parti. Donc, tu me dis en fait que la musique t'a séparé de l'école. Oui. Donc, comment est-ce que tu commences le zouglou? Par le woyo comme certains devanciers? Non, pas par le royaume. Je commence le zouglou, je rentre par la grande porte. Pas par la petite porte, j'ai commencé par le royaume. C'est une école, c'est une formation. Je respecte d'ailleurs tous ceux qui ont commencé par le royaume. Tous mes devanciers. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de faire le royaume avant de faire le zouglou. D'accord. Mais je n'ai pas commencé par le royaume. Pas pour dénigrer ou bien pour dire que ce n'est pas une obligation de rentrer par la petite porte qui est le royaume. Je respecte tous ceux qui sont rentrés par le royaume. Je peux dire pour moi c'est une chance d'être rentré directement. Ouais, voilà. D'accord. Alors quand on dit directement, c'est-à-dire que tu vas en studio directement. Voilà. Tu sors des productions musicales. Voilà. Ok. Justement. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu peux juger tes productions musicales? Est-ce qu'elles se comportent bien sur le marché? Ok, merci beaucoup, très belle question. Aujourd'hui, je peux juger mes productions musicales de très bonne qualité, de très beaux textes. Et puis, moi, je veux seulement que les Ivoiriens essaient et ils vont adopter. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que tu aurais dû faire du woyo, avant de rentrer. Est-ce que tu regrettes? Je ne regrette rien. D'accord. Donc, malgré que les productions musicales ne se comportent pas super bien dans le milieu du zouglou, tu ne regrettes rien. Oui, je ne regrette rien. Voilà. Tu acceptes d'être rentré directement en production musicale, en studio. Mais j'aimerais rectifier quelque chose. Ce n'est pas parce que tu rentres, tu commences par le royaume que quand tu vas après
faire une carrière professionnelle Zouglou que ça va marcher. Effectivement, mais en fait, je me dis que par le Woyo, en fait, on se fait déjà un petit groupe de personnes, on fait déjà des petites prestations quelque part, on se fait déjà un public et on rentre en studio ensuite. Et ça, quand même, il y a des gens qui sont déjà abonnés, donc du coup, ça prend une ampleur différente de quand, de lorsqu'on rentre directement. Oui, ça c'est vrai. D'accord. Ça, je suis d'accord. Donc voilà. Alors, Delgado. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire, ça fait combien de temps que tu es artiste Zouglou? 2018-2022. 4 ans. 4 ans, Ouais. d'accord. À quel moment tu te dis, ça y est, j'ai une belle voix, je me sens prêt, je rentre en studio? À partir de quoi? Bon, je suis parti de... Toute chose part de la foi. Toute chose part de la foi. Donc, j'avais d'abord foi en moi et puis en ce que je faisais. Voici le petit secret de Delgado, ce qui m'a poussé à aller en studio en fait. Mais quand tu dis que tu avais foi en ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais, je sais pas, devant tes amis, devant ta famille? Delgado, avant de chanter, Delgado a appris à jouer à la guitare. Ok. Voilà, je ne suis pas venu, pas parce que je n'ai pas joué à la percu, que je suis artiste, je dois me dire, il y a une voix simplement, je dois la chanter. J'ai appris à jouer à la guitare. Au passage, j'ai fait un concours à Prométhée Révolution qui m'a offert ma première guitare. Super. Voilà, il m'a offert ma première guitare et il m'a dit prends ton temps, quel que soit le temps que ça fera, il faut bosser. Quand ça sera bon, les gens vont aimer. Donc quand il m'a offert la guitare, il était en France, lorsqu'on causait une box et je lui ai dit je veux une guitare. Il m'a dit c'est que tu veux faire de la musique, la bonne musique. Et il m'a apporté une guitare. J'ai cette guitare aujourd'hui, c'est cette guitare qui me permet de composer aujourd'hui. D'accord. Donc tu rentres en studio, tu chantes et tu composes aussi à partir de ta guitare les sons qui rythment ta mélodie. Les lignes sur lesquelles je dois chanter, il faut jouer sur la guitare et puis quand tu vas en studio, tu joues les mêmes lignes. Ça facilite l'arrangeur pour composer ton, comment on appelle ça, le cœur de la chanson. Mais à quel moment tu te dis j'ai une belle voix à jouer? Voilà, ça c'est ma question en fait. À quel moment tu te dis j'ai une belle voix, donc je rentre en studio? La belle voix, ça sera au mélomane de juger. D'accord. Parce qu'on ne chante pas parce qu'on a une belle voix forcément. D'accord. Donc toi tu rentres au studio pour quelle motivation? D'abord j'ai été touché par le virus de la musique. Et pas parce que j'ai été touché par ce virus que j'ai voulu entrer en studio chanter. Je me suis auto-formé en apprenant à jouer à un instrument de musique qui est la guitare. Et voilà, j'ai pris du temps pour que... Non, mais quand tu me parles de guitare, depuis tout à l'heure, tu me parles de guitare, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare, il peut juste aller en studio et faire en fait des sons de guitare sous le son des autres personnes. Justement. Mais quand tu vas chanter toi-même devant un micro, sortir des singles, c'est que... à un moment donné, tu te dis, ça y est, j'ai une belle voix, je rentre en studio. Justement, il y a deux types de guitaristes. Il y a des guitaristes joueurs, il y a des guitaristes qui jouent et qui chantent sur les lignes. D'accord. Voilà. Donc, je ne suis pas guitariste. Comme d'autres artistes ont des pianos à la maison, tout ça, pour composer la musique. Donc, voici un peu ce de quoi je vais parler. D'accord. Quelles sont tes motivations dans le domaine du Zouglou? C'est-à-dire en fait des groupes Zouglou ou des personnes en tant qu'artiste déjà installées qui t'ont motivé? Ok, très bonne question. D'abord, je suis dans notre Zouglou, dans cette musique-là, pas parce que je vais faire comme nos dévanciers, comme Yodé Siro, comme Espoir 2000, comme Révolution, mais pour apporter ma touche à notre Zouglou, à notre musique. Donc tu n'as jamais eu de motivation? C'est ce que si j'ai une motivation, c'est ce que j'explique. Tu n'as jamais eu de motivateur? Si. J'ai eu des motivateurs dans le Zouglou, mais j'ai dit c'est pas pour faire comme eux en fait. Non, mais c'est pour apporter quelque chose. Est-ce que tu as des motivateurs dans le Zouglou? Oui. D'accord. Qui sont-ils? Le groupe Révolution. D'accord. Les leaders Yabongo, Espoir 2000, Petit Sako, on ne peut pas citer. On ne peut pas citer. Pour éviter de frustrer en fait. De frustrer.
D'accord, donc c'est juste quelques-uns que tu as cités Oui, là. oui. Sinon, il y en a plein d'autres Oui. qui t'ont motivé. Justement. Alors, Delgado, tu as une particularité, c'est que tu chantes dans tes mélodies en espagnol et en français. Oui, justement. Donc, on va dire que tu es l'espagnol du Zouglou. Oui. Est-ce que c'est parce que tu maîtrises la langue espagnole de bout en bout que tu t'y inscris ou c'est juste pour le fun? C'est parce que j'aime la langue espagnole. D'accord. Mais est-ce que tu la maîtrises? C'est ce que j'ai posé comme question. Je ne la maîtrise pas parce que je n'ai pas de maîtrise en espagnol. Je ne vais pas te prouver tout à l'heure que je maîtrise l'espagnol parce qu'on peut aller à l'école pour parler bien l'espagnol, la maîtriser. Je n'ai pas fait ce parcours-là. Donc je ne maîtrise pas l'espagnol. Mais comment tu arrives à chanter en espagnol? Parce que tu écris des tests, bien entendu. Oui, alors... justement, je l'ai dit par amour. Oui. Tu sais, l'amour, ça fait beaucoup de choses. Ça ouvre des portes. Donc, comment tu arrives à écrire tes tests en espagnol? Par amour. Bon, par amour, c'est bien beau. Oui. Tu me dis tout à l'heure que tu ne maîtrises pas la langue espagnole. Oui. Et que, voilà, tu peux me dire que tu maîtrises, mais tu écris des tests. Ok. Tu connais l'artiste Molière? Oui. Est-ce qu'il a un vrai parler quand il s'exprime? En français? C'est-à-dire? En français? Un vrai parler, qu'est-ce que tu veux dire par quand un il vrai s'exprime, parler? on sent des lacunes dans sa manière de s'exprimer. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Je le dis, je le dis. Mais quand il chante, est-ce qu'on sent des lacunes? Je ne sais pas. D'accord, donc bon, voici un petit exemple en fait. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire en fait que si on veut traduire... Je travaille sur ça en fait, avant de sortir. Donc tu écris des tests en espagnol avec des recherches bien retranscrites. Justement, tu es dans le Canaries. D'accord. Tu cherches des trucs qui signifient vraiment quelque chose et tu fais tes tests. Voilà. D'accord, super. Est-ce que tu peux me faire un petit a cappella? Delgado, tu dis que tu es l'espagnol du Zouglou. Oui. Est-ce que tout de suite, en fait, tu peux faire un petit a cappella? Il n'y a pas de souci. Si sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya está me llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy amando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Es que tu malo sin ningún apuro. Despacito. D'accord, alors ça, c'est un rite espagnol. Oui. Mais à quel moment tu ajoutes le Zouglou en fait? Ça, c'est une chanson espagnole. Oui. C'est une chanson espagnole. J'ajoute le Zouglou à ma musique quand je dis comme ça. Quand je compose, je prends. Je vais prendre quel titre par exemple? Oba Oba, ma première chanson. D'accord. Je préfère ma dernière sortie. J'aurais mieux que toi. Quand je dis j'aurais mieux que toi, j'aurais mieux que toi, oh, j'aurais mieux que toi. J'aurais mieux que toi, encontrer meilleur que tout. J'aurais mieux que toi. Ok. J'essaie de dire j'aurais mieux que toi en espagnol aussi. D'accord. Voilà. Encontrer meilleur que tout. J'aurais mieux que toi aussi. C'est ce que j'essaie de dire. C'est clair. Voilà. Donc là, c'est ton dernier single qui s'appelle J'aurais mieux que toi. Oui. Est-ce que tu vises quelqu'un? Dans la chanson? Parce que j'aurais mieux que toi, c'est une phrase personnelle, hein, une phrase affirmative. Pour dire vrai, c'est une inspiration qui m'est venue. J'ai composé et après je me suis retrouvé dedans. D'accord. Okay. Voilà. Mais tu auras mieux que qui alors? Comme toute autre personne peut se retrouver dedans. Hein. Tu auras mieux que qui alors? J'ai déjà eu mieux en fait. Que qui? Que la personne précédente. Quelle personne? Anonymat. Donc tu as une dent contre quelqu'un? Comment? Tu as une dent contre quelqu'un? Non. C'est une chanson d'amour. Vous savez, en amour... c'est une chanson d'amour en fait. En amour, il y a souvent des incompatibilités. Il y a souvent des problèmes en amour. Et quand on est dans des moments qu'on traverse où on se dit que ça ne va plus marcher entre soit la dame et le monsieur ou bien le monsieur et la dame, vice versa,
on doit penser à aller voir ailleurs. Mais on a peur parce qu'on se dit qu'on ne va pas raconter une meilleure personne que cette personne. Tu vois un peu. Moi, je dis que j'aurais mieux que là où je suis en fait. D'accord. Si tu zailles que tu pars, j'aurais mieux que toi. Ça, tu ne dis pas dans mauvais rêve. Non, c'est pas que je ne dis pas dans mauvais rêve. Ça n'a rien à voir. Quand je finis de te faire asseoir, qu'on parle, je vois qu'on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans ensemble. Tu es en train de pourrir ma vie. Je cherche mieux ailleurs. Tu cherches mieux. Et voilà. C'est de même pour toi aussi. Si tu vois, quand tu retournes dans cette situation, cherche mieux ailleurs. Tu auras mieux. Je me fais conseiller par Delgado. Mais bon, bref. Alors, Delgado, aujourd'hui, ça fait 4 ans que tu as commencé. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quel est ton petit bilan provisoire? D'accord, très belle question. Delgado est à un niveau où il a besoin d'être boosté parce que la musique qu'il fait est une bonne musique et il sait qu'il peut apporter pas une petite chose mais beaucoup à sa musique Zouglou. D'accord. Voilà, donc j'ai besoin d'être boosté. Le petit bilan provisoire que j'ai fait, c'est que ce que j'ai fait est appréciable, mais on doit passer à une autre étape. Voici un peu... Boosté par qui? Par les producteurs, par les maisons de production. Voilà, c'est ça que je parle. On a besoin de passer à une autre étape en fait. Ça veut dire en fait que Delgado s'auto-produit? Oui. Ça veut dire que tu n'as pas de producteur, ni de maison de production? Oui, je m'auto-produis et dis que je trouve l'argent, peut-être j'ai une activité ailleurs qui me permet de me produire. Comme ça, serait ne pas être reconnaissant envers tous ceux qui de près ou de loin me soutiennent financièrement. D'accord. Voilà, donc je profite de qu'on appelle de cette lucane là. Actu People. Voilà, Actu People pour leur dire merci depuis leur position, depuis les États-Unis, depuis l'Europe. Je ne sais pas si c'était les pays, c'était le continent, depuis l'Afrique ici, depuis la Côte d'Ivoire où nous sommes ici. Je vais encore leur dire merci pour avoir cru en moi depuis le début jusqu'à maintenant. Bon, aujourd'hui, tu vas me dire pourquoi les artistes Zouglou là, ils aiment remercier des gens depuis les États-Unis, depuis la France. C'est quoi le truc? Il n'y a pas des gens en Côte d'Ivoire ici qui peuvent vous aider? Mais j'ai remercié des personnes en Côte d'Ivoire ici. Voilà, on a l'impression que en fait, ce sont les voyages qui vous captivent. Tu veux que je dise non, tu veux que je dise non? Non, non. En fait, c'est juste une impression. Vous avez l'impression que en fait que vous avez, je sais pas, beaucoup de producteurs indirects qui viennent de là-bas. Oui. Les gens d'ici ne croient pas en vous ou qu'est-ce que c'est? Bon. Je ne saurais forcément donner la vraie réponse à ça. D'accord. Mais je sais qu'il y a un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Ok. Voilà, peut-être c'est ce qui fait ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu as une envie de featuring avec un artiste déjà installé dans le domaine du Zouglou? Oui. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de feats à faire ici. Commençant parlant du Zouglou, j'ai beaucoup de feats à faire. Voilà, avec beaucoup d'artistes ici. Ouais, quelle est la personne immédiate que tu vois? Je vois le groupe Révolution. D'accord, tu as envie de faire un featuring avec le groupe Révolution? Oui. D'accord. Est-ce que tu les as déjà approchés? Oui. Dans ce sens-là? Oui. Et quelle a été la réponse? Le showbiz, c'est un domaine qui est rempli de beaucoup de paramètres en fait. Je prends un exemple. On se connaît peut-être parce qu'on a fait la même école. Ou bien on se connaît parce que nous sommes dans le même domaine de la communication en tant qu'artiste et puis toi présentatrice. Mais quand j'ai besoin de tes services, c'est moyennant quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, Révolution, ils ont signé avec Sony. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un feat comme ça. Voilà, donc c'est ce qui bloque. D'accord. Sinon, il y a Révolution. Ensuite, on peut sortir de là, il y a Kérosène. Il y a celle qui fait mal actuellement, Roseline Layo. Voilà, c'est mes visions de featuring. D'accord. Il y a plein d'autres encore. D'accord. Johnny, il y a mon vieux père Johnny qui est produit par Evie Enfant Béni Prod. Voilà, une maison qui
qui est vraiment professionnel, qui aide beaucoup d'artistes, qui fait beaucoup pour les artistes. D'accord. Voilà. Donc toi, tu n'as pas de maison de production. Je récapitule. Hein. Oui, Delgado oui, Chance n'a pas de maison de production. Oui, oui. Il a la recherche d'une maison de production. Oui. Voilà, donc Actu People est suivi par beaucoup d'abonnés. Et on sait qu'il y a des producteurs qui suivent Actu People. On espère que par ce canal, des producteurs vont te contacter. Amen. Dieu fera. D'accord. Alors, comment est-ce que Delgado se voit dans 2 ans, par exemple? Je me vends 2 avions. D'accord. En train de faire le concert. Je parlais de voyage tout à l'heure. Hein. J'avais raison. Je me vends 2 avions en train de faire le concert par-ci, par-là. D'accord. Le rêve, il est tellement grand que certains diront que c'est pas en enterrer l'homme. Le rêve il est tellement grand. Tout à l'heure, tu as demandé quels sont mes projets de featuring avec les artistes locaux. J'ai aussi des projets de featuring avec des artistes internationaux. Comme qui? Donc, comme Luis Fonsi, Ozuna. Ah, Despacito là? Oui, comme Enrique Iglesias. Ok. Voilà. J'ai beaucoup de grands projets. C'est pourquoi je dis que je fais beaucoup pour le Zouglou, pas un peu en fait. Voilà. Ma vision elle est tellement grande que j'ai besoin que les bonnes volontés m'accompagnent. J'ai besoin d'un producteur sérieux ou bien une maison de production sérieuse. Donne le meilleur de toi-même en petit acapella pour que des producteurs te contactent à travers cette vidéo. C'est une chanson locale ou bien une chanson? Non, une chanson que tu sais en fait que si tu fredonnes, des gens seront captivés et ils vont te contacter. D'accord. Ok. Je vais prendre ma propre chanson ici. D'accord. Je vais prendre ma propre chanson ici. Je vais prendre ma dernière sortie. Ou bien je vais prendre c'est Oba Oba. Comme lui, il a fait un peu son parcours. Voilà. Et n'oublie pas d'ajouter un peu l'espagnol. Hein. Oui. C'est Oba Oba, c'est Nyama Nyama, c'est Poto Poto. Oh. Bébé, faut pas t'inquiéter. Tout ce qu'il dit sur toi là, moi là, je m'en fous. Quand il commence à me parler de toi, ça rentre ici et puis après ça sort là-bas. Toi, tu t'appelles pas Dan, tu t'appelles pas langue, mais ton nom est dans la bouche comme ça. Bébé, faut pas t'inquiéter. Tout ce qu'il dit sur toi là, moi je m'en fous. Parce que pour moi tout ça c'est Oba Oba, c'est Nyama Nyama, c'est Poto Poto. Parce que pour moi tout ça c'est Oba Oba, c'est Nyama Nyama, c'est Poto Poto. Porque para mí todo c'est Oba Oba, ah, c'est Poto Poto. D'accord. Super, 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 super. Merci beaucoup d'encouragement. Merci beaucoup. Nous, on te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès. D'accord. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, en fait, en nous disant en fait que tu recherches un producteur, c'était un peu ton mot de fin. Ou bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à la fin de notre interview? J'ai pas grand chose à rajouter. Je veux remercier toujours les personnes de bonne volonté. En particulier mon père Guillaume Vergès, un monument dans le domaine musical en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je veux remercier Actu People pour l'initiative et puis Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. On reste sur cette phrase pour vous dire au revoir. C'était Delgado, l'Espagnol. Delgado Chance, l'Espagnol, qui nous a fait l'honneur de venir relater son parcours. On vous dit au revoir sur Actu People.